Est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et d'être à la fois libre de son temps? Malheureusement, le mythe du travailleur autonome, de l'entrepreneur qui fait 80 heures semaine obligatoirement persiste, alors que pourtant, on le sait, même les salariés parfois font beaucoup plus d'heures que la semaine classique de 40 heures. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise d'adjointe virtuelle spécialisée dans l'optimisation du service à la clientèle et de l'administration pour les entrepreneurs. La raison pour laquelle je vous parle du mythe de l'entrepreneur qui fait 80 heures semaine, c'est que tout le sujet du mois de mars était orienté vers l'organisation. Et un des aspects collatéraux de l'organisation, c'est de pouvoir être libre en tant qu'entrepreneur. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qu'on croit impossible dans le domaine entrepreneurial. Et justement, la raison qu'on peut se permettre d'être libre ou qu'on peut arriver à être libre même si on est entrepreneur, même si on est à notre compte et que beaucoup de choses dépendent de nous. Évidemment, c'est grâce à l'organisation. L'organisation qui était, comme je vous mentionnais, mon sujet du mois de mars, et qui reste un de mes chouchous au niveau autant de l'entreprise que de la vie de tous les jours, bien évidemment. Pourquoi l'organisation va nous permettre de réduire nos heures? Ben, c'est tout simple. Être organisé dans nos journées peut tout simplement changer notre aspect entrepreneurial, peut amener une personne à détester le fait d'être entrepreneur, au contraire, adorer ses journées, tout simplement grâce au fait de réviser son organisation. Un des exemples que je donne plus particulièrement et qui peut paraître très simple, c'est de ranger son bureau. Ranger son bureau à la fin de la journée plus précisément. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important en fait? Tout simplement parce que quand on arrive le lendemain matin, on va avoir déjà un espace de travail qui va nous être préparé. Un peu au même principe qu'on prépare le soir notre matin. J'aime beaucoup ce que Mel Robbins parle du fait d'avoir une bonne routine matinale qui débute en fait avec sa routine du soir. Ben, c'est le même principe avec tout ce qui est sa journée de travail et préparer sa journée de travail du lendemain. Donc, on est doux avec soi-même et on se prépare à débuter du bon pied notre journée du lendemain. Donc, c'est au même titre qu'on prépare nos lunchs pour les enfants le lendemain pour moins courir. Puis on ramasse notre bureau, on prépare nos choses et on range idéalement tout. Vous le faites comme vous. Moi, c'est comme ça que je le fais parce que quand j'arrive le lendemain, je suis déjà prête et j'arrive pas avec un fardeau de tâches à démêler. Je repars pas avec les problèmes de la veille. Au contraire, tout est déjà prêt. Normalement, on prépare aussi à l'avance nos priorités, mais je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Mais le fait d'arriver dans un bureau qui est déjà bien organisé, bien préparé, nous permet de mettre la table déjà à partir sa journée du bon pied. On part pas avec comme Robin le mentionne souvent dans ses exemples, on parle pas avec la vaisselle sale le lendemain matin dans l'évier dans laquelle on doit commencer notre journée avec celle-ci. Mais c'est le même principe au niveau entrepreneurial. On part pas avec les papiers tout mêlés de la veille, les problèmes qui ont laissé traîner. Si on a besoin de garder certaines choses optimales, on peut s'effectuer une solution temporaire, on peut le mettre dans un tiroir, on peut prendre une fiche et tout simplement le tasser, mais vous ne sous-estimez pas à quel point d'avoir tout ça regroupé, organisé, le lendemain va alléger, va probablement même faire en sorte que votre problème va être réglé hyper rapidement et hyper facilement. L'autre point d'organisation qui est très important quand on veut être un entrepreneur non seulement efficace, mais aussi libre de son temps, c'est de prendre le temps de fermer notre dossier dans lequel on travaille, qu'on vient de terminer, avant d'en débuter un autre. C'est hyper difficile de résister à la tentation quand un courriel arrive, qu'on est dans le milieu de quelque chose, qu'on dit « Ah, ça va prendre 2 petites secondes, je vais aller le faire, je vais aller le régler tout de suite, puis je vais pouvoir continuer mon dossier à ce moment-là. » Le risque d'erreur, évidemment, est beaucoup plus grand si on stoppe, qu'est-ce qu'on fait, on va faire autre chose et qu'on revient parce qu'on doit repartir dans où on était, prendre quelques secondes, dire où j'étais. Le risque d'oublier quelque chose, de manquer un élément est évidemment très grand, mais aussi la perte d'efficacité est incomparable. Donc, terminer son dossier, ranger ça pour pas mélanger les papiers d'un dossier avec un autre ou d'un projet client avec un autre. Évidemment, on range, on complète et maintenant, on repart avec le nouveau dossier. Ça fait une différence qui est incroyable. Je sais que c'est difficile. On veut être efficace, on veut être partout en même temps, de résister à pivoter d'un dossier à l'autre. Mais croyez-moi quand je vous dis que ça fait toute la différence. Évidemment, j'ai déjà parlé de la structure de temps, de se prévoir un peu plus de temps dans nos dossiers. C'est là où ça devient aussi pertinent. Si on est dans un dossier, on est dans un bloc de temps, de tâches pour notre client, on doit évidemment le plus possible respecter le temps. Mais si on en a prévu un petit peu plus, ça nous permet de nous rassurer en nous disant, même si le courriel vient de rentrer, même si la demande vient d'arriver, on peut compléter ce qu'on est en train de faire et on sait qu'on a probablement
un peu plus de temps à notre agenda pour débuter la tâche qui vient d'arriver, la demande qui vient de rentrer avant même le temps qu'on s'était fixé à notre agenda. Donc, encore une fois, on prend le temps de terminer, mais on referme notre dossier avant d'ouvrir le suivant. C'est très important. Troisième petite habitude à prendre et à créer si on veut être un entrepreneur et garder le contrôle de son temps, donc demeurer libre de ses horaires et de son agenda, c'est de créer des dossiers pour chacun de nos dossiers clients. Donc, si on veut facilement pouvoir refermer concrètement son dossier avant d'ouvrir le prochain, eh bien, c'est d'en avoir un. Que ce soit une fiche, un cahier, tout simplement, que ce soit une fiche en ligne, bien évidemment, on peut être 100% sans papier. Ça peut être un dossier comme ça. Donc, on ouvre un à la fois et on referme. Quand on travaille de façon en ligne, ce que je suggère aussi, c'est d'avoir une page exploratoire dans laquelle on a tous les dossiers par dossier client. Donc, évidemment, d'avoir une façon d'ouvrir séparément. Si j'arrive dans un de mes dossiers clients, je vais avoir sa page, je vais avoir ses logiciels à lui et tout ça dans une même fenêtre pour me permettre de facilement voir qu'est-ce qui est à lui uniquement et de pas l'entremêler avec l'agenda de l'autre ou avec le courriel de l'autre ou peu importe, avec un dossier X ou un logiciel autre. On veut pouvoir être le plus efficace possible là-dedans. Donc, avoir un dossier. Moi, personnellement, j'ai mes dossiers physiques, évidemment, un dossier par client qui me permet d'avoir mes notes, de garder mon rangement, d'être organisé, d'être efficace et de concrètement et physiquement pouvoir refermer le dossier quand ma tâche est terminée, ce qui me permet de, visuellement, mon cerveau ne peut pas être mélangé entre un dossier et l'autre. On le prend, on l'enlève, on part et on réouvre avec l'autre pour être encore plus efficace. L'objectif ici, avec les 3 exemples que je vous ai donnés, donc de ranger son bureau à la fin de sa journée, de s'assurer de fermer un dossier avant d'en ouvrir un autre et d'avoir des dossiers physiques ou en ligne pour chacun de nos dossiers clients, question de bien subdiviser tout ça, font tout simplement en sorte qu'à la fin de notre journée, à la fin de notre semaine, à la fin de notre année, on va être capable de garder un meilleur contrôle de nos horaires et donc d'être un entrepreneur, mais de demeurer libre. L'objectif ici, c'est de créer des petites habitudes concrètes qui vont faire en sorte que vos journées vont être encore plus efficaces et organisées comme toujours. Récemment, en février, j'ai eu l'occasion de travailler à partir de la Floride dans la maison d'un couple d'amis amis. Et pour faire suite au sujet de la liberté chez l'entrepreneur, bien évidemment, de travailler où on veut, c'est aussi un des grands aspects de la liberté, un des facteurs très importants pour se considérer libre comme entrepreneur. Donc, j'ai pu être efficace à distance et si je suis les termes que mes clients utilisaient, personne n'a vu vraiment la différence dans mon absence. C'est ce qui est merveilleux et c'est ce qui me permet de dire que je suis en mesure de vous démontrer à quel point c'est possible d'être efficace même à distance tout en étant préparé. Évidemment, la préparation, on tombe aussi du côté organisation. Donc, tout ça rentre dans la même famille. Mais c'est possible d'être libre de ses journées, d'être à distance et de rester efficace si, bien sûr, on est préparé. Par préparation, ce que j'entends, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire trop répétitif, on peut pas toujours être de partout. Il va nous manquer certains outils, veut pas, mais selon notre domaine, selon notre cycle de vie actuel où on en est, l'âge de nos enfants, etc., on peut effectivement être à distance, mais demeurer efficace. Alors, comment est-ce que je me suis préparée à 10 jours d'absence et de travail à l'extérieur? Bien, premièrement, j'ai, à partir des tâches que j'effectue normalement, donc des outils que j'ai déjà de créer, des listes de suivi que j'ai pour mes dossiers clients, j'ai programmé et préparé quand même certaines tâches à l'avance. Évidemment, ça nous aide. C'est sûr qu'on parle pas ici d'un cas où on est en absence et autres prolongées ou toujours d'un petit peu partout à gauche à droite. Évidemment, ça va devenir notre nouvelle routine, donc ce sera même pas nécessaire de se préparer, mais quand ce sera des moments où on n'aura peut-être pas accès à 100% de nos outils et de tout ce qu'on utilise finalement dans nos semaines. Donc, à partir de ces tâches-là, j'ai préparé et programmé, c'est ce que j'ai voulu dire en même temps, mes tâches, mes dossiers, mes suivis, ce que j'effectue normalement. Donc, plusieurs choses étaient déjà préparées et programmées à l'avance. C'est ce qui fait une grande différence aussi dans le temps que j'ai pu utiliser peut-être à d'autres essais en étant à l'extérieur. Ensuite, dans ma préparation, évidemment, j'ai avisé. Une grande partie qu'il faut pas sous-estimer, c'est d'aviser sa clientèle, c'est d'aviser nos collègues, nos collaborateurs pour évidemment que tout l'aspect
on vient préparer l'entente, on vient préparer la collaboration, on vient ajuster et c'est souvent là aussi que conjointement la préparation des tâches faites un petit peu à l'avance ou programmées à l'avance en avisant les gens. Évidemment, ça va se faire de soi-même. Souvent, il va y avoir des choses qui vont apparaître et qui vont se faire naturellement à l'avance. On va prendre ce rendez-vous-là avant ou on va déplacer celui-là après. C'est ce qui va venir aussi modeler notre agenda avant, préparatoire ou après, évidemment, pour le rattrapage de tout ça. Ensuite, j'ai prévu mon temps. Évidemment, dans mon agenda, mes blocs d'heures étaient préparés considérant ce que j'allais faire à l'extérieur. Donc, les journées, dans ce cas-ci, on était à Disney, donc les journées dans les parcs, mon temps avant, quelle heure j'allais me lever. Parce qu'évidemment, ça revient à notre organisation, à notre routine matinale, à notre routine de soirée pour pouvoir s'assurer de prévoir le temps nécessaire pour chacun des dossiers clients. Et j'ajoute que le temps que je m'étais préparé, que j'avais mis à mon agenda pour chacune de mes tâches, chacun de mes différents aspects de mon travail, j'ai aussi avisé de mes clients à quel moment j'allais être disponible. Comme ça, on vient tout mettre en place pour que ce soit efficace pour tous et chacun. Et ensuite, j'ai prévu, évidemment, le bloc de temps pour lequel on allait être extérieur, mais le matin et la soirée, bien sûr, pour pouvoir jumeler tout ça conjointement. Ensuite, j'ai préparé mes outils. Je me suis assurée, évidemment, d'avoir tout ce dont j'allais avoir besoin à distance, ordinateur, la souris, le crayon, le papier, tout ce qui est nécessaire pour moi. Surtout, même si on travaille beaucoup en ligne, évidemment, d'être à distance, le papier crayon, ça peut être un outil qui semble anodin, mais qui est drôlement indispensable, qu'on n'est pas nécessairement à notre bureau spécifiquement. Et évidemment, j'ai préparé tout ce qui était nécessaire pour le café, m'assurer que je pouvais me lever aussitôt que j'avais prévu mon agenda et être efficace, s'assurer que le Wi-Fi est fonctionnel aussi, parce que si on va dans des endroits comme de location qu'on connaît pas, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier de considérer et de prévoir à l'avance non plus. En plus, j'ai personnellement déjà dans ma clientèle accompagné plusieurs de mes clientes qui, elles, étaient à l'extérieur. Donc, je suis capable aussi de mentionner que tous ces préparatifs-là, tout ce qui est nécessaire peut effectivement bien se faire conjointement avec une adjointe. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut faire son remplacement à distance peut être une préparation assez efficace si jamais c'était nécessaire, tout dépendant de son domaine d'activité. Donc, je sais que ça se fait d'être à l'extérieur, d'être efficace, et même que ce soit nous ou nos clients qui soient à l'extérieur, on sait qu'on peut travailler en équipe quand même. C'est pas quelque chose qui devrait poser un problème si on veut demeurer un entrepreneur libre. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de voir les vidéos du mois de mars, eh bien, vous pouvez les voir dans la liste ci-dessous. Sinon, évidemment, je vous invite à nous laisser un petit pouce ou, évidemment, à vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Bonne fin de journée!